La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire sensibilise les jeunes au civisme fiscal à travers un concours national d'art oratoire et de débat. Au Nigeria, les scrutins législatifs et présidentiels prévus ce samedi ont été reportés d'une semaine en raison de questions logistiques. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La JCI, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, instruit la jeunesse sur le civisme fiscal. Elle a lancé un concours national d'art oratoire et de débat. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue hier à l'auditorium de la Bibliothèque nationale. Christiane Kogbi, Pagasorokoni. Des jeunes citoyens et membres de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire apprennent le civisme fiscal. Pour le lancement du concours national d'art oratoire et débat édition 2019, les responsables de la Jeune Chambre internationale ont bien voulu instruire et sensibiliser la jeunesse ivoirienne à l'importance du paiement des impôts qui, pour eux, contribuent au développement du pays. Nous estimons qu'il est de la responsabilité de la jeunesse véritablement d'assumer l'économie d'un État. Et vous savez, nous, au niveau de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, nous avons compris que désormais le civisme fiscal est un problème communautaire et donc il nous appartient de nous imprégner de cette réalité-là et pourquoi pas jouer donc pleinement notre rôle en matière d'économie et en matière bien sûr de développement de la Côte d'Ivoire. Quand on est jeune, il faut justement accepter de se donner pour son pays, apprendre à respecter les règles de son pays parce que ce sont des règles qui ont été posées pour l'ensemble de la population. Donc il faut, et quand on aime son pays, il faut accepter de faire tout ce qui doit se faire pour que son pays puisse véritablement bien fonctionner. Les participants se disent heureux et satisfaits de cette opportunité qui, selon eux, est une nouvelle connaissance. Au terme de cette activité, je crois que les membres Jeunes Chambres auront plus d'informations sur la fiscalité et pourront faire la promotion du civisme fiscal dans les différentes localités où existe déjà la Jeune Chambre internationale ici en Côte d'Ivoire. Un panel avec des experts du domaine a meublé cette cérémonie. La présélection du concours national d'art oratoire et débat est prévue le 23 février 2019 dans les 34 organisations locales. La finale, elle, se tiendra le 23 mars prochain. Le thème retenu cette année, payer ses impôts, c'est s'aider soi-même. C'est parce que j'aime mon pays, je veux qu'il soit haut, haut, toujours haut, haut. Un mot de santé, le goyavier, le guenille et le gongolili sont des plantes médicinales. Elles ont été exposées lors de la première édition du Salon des produits 3G. Des conseils d'utilisation ont été donnés aux visiteurs dont la plupart étaient des femmes. Nous restons avec Christiane Kogbi et Paga Sorokone qui nous font part de l'ambiance qui a prévalu à ce rendez-vous dans ce reportage que je vous invite à suivre. Ndei, adepte de produits thérapeutiques, se rend à la première édition du Salon de 3G, le goyavier, le guenille et le gongolili qu'elle utilise depuis 3 mois. Une fois sur place, elle se dirige tout de suite vers le stand de ses plantes préférées. À mes soeurs, je leur conseille de vraiment utiliser les 2G. Bon, les 2G m'ont beaucoup apporté. Tout comme Ndei, de nombreuses femmes utilisent ces produits qui, selon elles, leur permettent d'être en bonne santé et de garder la forme. Comme on a dit que ça permet d'être en bonne santé, je pense que peut-être en les utilisant, je vais sentir les effets. À travers cette première édition du Salon des 3G, les initiateurs comptent valoriser les vertus de certaines plantes utilisées au quotidien par les populations. Ce que je veux surtout faire ressortir dans cet échange, c'est que la nature a tout prévu et que c'est à nous, les êtres humains, de les utiliser à bon escient. Voilà, tout simplement parce que si on fait un peu confiance aussi à la nature, c'est vrai qu'on va arranger sa vie, on va vivre beaucoup mieux et puis aussi beaucoup plus longuement. On a essayé d'étaler les vertus de ces 3G qui sont le guenille, le gongolili et le goyavier. Avec les plantes médicinales, on peut se soigner à moindre coût avec un résultat garanti. Ces vertus sont mixées pour les hommes comme pour les femmes. Même dans l'intervention, on a mentionné que les 3G sont utilisés par les hommes. Cette cérémonie, une initiative de la page Piment de Nuit, une organisation de jeunes Ivoiriens dans le domaine de la santé, en partenariat avec le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Une conférence et des échanges ont meublé cette cérémonie sur la lumière des vertus thérapeutiques des plantes.
Direction la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, où s'est tenue une opération de don de sang. Une centaine d'élèves âgés de 18 ans et des enseignants du collège moderne Anador se sont soumis à cet exercice pour sauver des vies. 150 poches de sang ont pu être collectées à l'issue de cette opération. Doigt de laser. Élève en classe de terminale, Chérubin DIT veut sauver la vie des personnes qui souffrent du manque de sang dans les hôpitaux. À l'occasion de l'opération don de sang organisée par son école, le collège moderne Anador d'Abobo, il donne un peu de son sang. Bon, en cas d'accident également, cela intervient parce qu'il y a assez de personnes n'ayant pas de sang. Cela pourrait causer aussi la mort pour ce genre de personnes-là. Donc cela aide d'une manière aussi à sauver ce genre de personnes-là. Comme lui, de nombreux élèves et enseignants participent à cette opération de portée sociale. Une manière pour eux de contribuer à combler le déficit de ce liquide précieux dans les centres de santé. J'ai mon petit frère qui a un problème de sang, qui est anémie, donc je vais donner mon sang pour sauver certaines vies aussi. Pour qu'une autre personne puisse donner son sang pour le sauver aussi. L'objectif de cette opération don de sang, c'est d'inculquer un certain nombre de valeurs à nos enfants. Donc à côté de la pédagogie, on voudrait que les enfants comprennent que la solidarité est une force. Et que la solidarité, c'est même un autre nom de Dieu. Et que être solidaire, c'est aussi prendre sa part active à l'édification de cette nation-là. Donc c'est un peu le sens de cette opération don de sang. Le besoin en produits sanguins en Côte d'Ivoire est estimé à 200 000 poches de sang par an. Seulement 168 000 poches sont collectées chaque année. La demande reste encore forte, selon le superviseur de la Croix-Rouge d'Abobo. De quoi se réjouir de cette initiative. L'utilité d'abord, les enfants eux-mêmes vont connaître d'abord le groupe sanguin, qui sera déjà bien pour eux. Ils auront déjà la carte sur eux, on va finir, on va leur donner une carte après. Quand ils vont sortir, peut-être on touche du bois s'ils ont un accident. La carte va permettre à ce que ces personnes qui vont les secourir vont savoir déjà de quel groupe sanguin ils sont. La population même ne donne pas. Si ce n'est pas les élèves et étudiants seulement qui donnent, je peux dire les travailleurs même ne donnent pas. Donc ça fait que c'est un peu difficile. Quand on va aujourd'hui dans les hôpitaux, on trouve que, on donne le sang, mais quand on en a besoin, on ne trouve pas de poches. Plus de 150 poches de sang ont été collectées au cours de cette opération de don de sang. Opération que responsables et apprenants de cet établissement scolaire entendent multiplier les jours à venir en vue de sauver des vies. Hors d'Abidjan à Sassandra, des sites touristiques ont été visités hier par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Il s'agit notamment des traces laissées par l'esclavage clandestin. Cette tournée de Bandama Mori s'inscrit dans le cadre du projet sur la route de l'esclavage initié par le gouvernement. Il a mis à profit cette occasion pour annoncer le démarrage de la zone de développement culturel. Sam Conan est notre correspondant à Sassandra. Je suis ici à Grand-Trevin, dans un tunnel qui aurait servi à la traite clandestine. Nos historiens sont en train de travailler pour rassembler toutes les preuves, mais d'après la population, d'après la tradition orale, toute cette zone a servi à l'esclavage. Le ministre Maurice Kwaku Bandama sur la route de l'esclavage. Sassandra ayant été une porte d'entrée et un comptoir pour l'esclavage clandestin, le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu visiter les sites culturels de cette ville historique. La résidence du commandant du cercle, la résidence de vacances du gouverneur Benjé, le comptoir commercial, le monument aux morts, la paroisse bâtie en 1940, la grotte, le tunnel conduisant à la mer et la porte appelée porte de non-retour de Grand-Trevin ont été visités par le ministre avec des explications de sa champ. Les Anglais sont venus en 1492. Leur chef de bord, c'est capitaine Fish. Le tunnel servait de passage des esclaves pour sortir à la porte de non-retour. Mais si on a jugé utile de creuser un tunnel et de faire à l'arrière de la côte un point de camouflage, ça ne peut qu'être à l'époque de la traite clandestine. Il reste maintenant pour nous autres chercheurs à trouver quels sont les négriers qui ont construit cette structure
et qui ont pratiqué la traite clandestine ici. Le président de la République a décidé de restituer à Sassandra toute sa valeur économique en créant une zone de développement économique pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA. Cette zone de développement économique ne peut pas se faire sans la zone de développement culturel qui naturellement précède la zone de développement touristique. Donc je suis venu pour, au nom du chef de l'État, lancer effectivement le démarrage de la zone de développement culturel qui nécessite d'abord que nous identifions tous les sites et monuments qui auront servi à l'histoire moderne, l'histoire ancienne, la traite, faire l'inventaire de tout le patrimoine immatériel pour que nous puissions inscrire certains biens, la danse comme on l'a fait pour le Zaouli et pour le balafon, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le président Ouattara, à qui nous devons dire merci, infiniment merci, veut restituer à la région de Boclé, à Sassandra Fresco, l'histoire. Parce qu'on a toujours fait d'autres lieux des patrimoines, mais il est bien que Sassandra mérite d'être patrimoine de l'UNESCO. Sassandra, ville historique, ville culturelle et touristique. Dans un autre registre, 200 guides religieux du Conseil supérieur des imams formés au Maroc sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, et ses collaborateurs à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Une conférence a été organisée autour du thème « Le rôle de l'imam dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale » à Sorokoni. Grande mosquée de la Riviera Golfe. À l'intérieur, ces imams, prédicateurs et prédicatrices du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, de la 2e et de la 3e promotion formés au Maroc. Ils écoutent attentivement la conférence sur le rôle de l'imam dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Kamara Aboubakar, au cours de sa conférence, a exhorté les guides religieux à être des artisans de paix et de cohésion. Les propos du conférencier appuyés par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, qui n'a pas manqué d'inviter imams, prédicateurs et prédicatrices venus du royaume chérifien à prôner les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la tolérance, l'amour et la paix. Nous sommes des humains, on est unis, mais on est divers. Mais le respect de la diversité est important, est essentiel. Et c'est sur ça que les imams ont été formés. Ceux qui sont déjà formés, qui sont sur le terrain, nous donnent satisfaction. On espère que ceux qui seront formés nous donneront la même satisfaction. Inch'Allah, l'islam de demain ne sera pas comme l'islam d'il y a des années. Heureux des bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien, Abdel Lamakek Ketani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, a félicité et encouragé les guides religieux formés avant de les inviter à être des exemples et des modèles dans la société, à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Les imams formés, j'espère qu'ils seront des vecteurs très importants de cohésion sociale dans leur milieu respectif. Des imams qui sont des sages, des imams qui sont des hommes de connaissance, des imams qui feront bien sûr rayonner autour d'eux la sagesse, l'amour et le partage, et surtout partager cette culture de paix et de cohésion sociale qui demain sera très utile pour le développement et la cohésion et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les conseils du président du COSIM et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, perçus 5 sur 5 par les imams et les prédicateurs qui ont tenu à témoigner toute leur gratitude aux autorités ivoiriennes et marocaines. À travers cette formation, il s'agit pour les responsables du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire de renforcer les capacités des imams en vue de leur permettre d'être d'excellents guides religieux. À l'issue de la cérémonie, louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions ont été faites pour le développement, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ailleurs, les Nigérians se sont réveillés avec un mélange de déception et de colère après l'annonce surprise par la Commission électorale nationale INEC du report d'une semaine des élections générales à quelques heures seulement de l'ouverture du scrutin. Les élections présidentielles et législatives doivent désormais se tenir samedi 23 février prochain.
Le président de l'INEC a rejeté toute pression politique aux questions de sécurité pour justifier le report des élections. Les mauvaises conditions climatiques auraient largement compliqué l'acheminement du matériel électoral dans de nombreuses localités. Et les incendies dans 3 antennes locales de la commission ont obligé à la réimpression de cartes de vote et de documents. Initialement, 84 millions d'électeurs étaient appelés à voter et de nombreux électeurs ont tout de même fait le déplacement vers leur bureau de vote qui devait ouvrir à 8 heures, heure locale. Le 13 février dernier, Haïti était secoué par de violentes manifestations. Des magasins ont été pillés, des voitures incendiées et un jeune homme a été tué par balle par la police. C'est au moins la 6e victime d'un mouvement entamé le 7 février et qui déstabilise tout le pays. Les manifestants demandent la démission du président Jovenel Moïse. L'opposition a lancé les protestations le 7 février, date du 2e anniversaire du début du mandat du président. La publication d'un rapport de la Cour des comptes fin janvier a alimenté la colère des Haïtiens. Le président, une quinzaine d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires y sont épinglés dans plusieurs soupçons d'affaires de détournement d'aide au développement. Cela a renforcé la colère contre Jovenel Moïse, alimentée jusque-là par une situation économique désastreuse marquée par l'inflation et la dévaluation de la monnaie locale, la gourde face au dollar américain. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par un tireur qui a fait irruption dans les locaux d'une entreprise. Cela s'est passé à Aurora, dans la banlieue de Chicago, ce vendredi soir. Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Vendredi soir, un homme de 45 ans a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle d'Aurora, dans la banlieue de Chicago. Au moins 5 personnes ont été tuées. Il y aurait également plusieurs blessés. Le tireur a par ailleurs été abattu. C'est une honte que des fusillades de masse comme celle-ci soient devenues banales dans notre pays. En tant que société, nous ne pouvons laisser ces actes atroces devenir monnaie courante. L'assaillant a été identifié. Il s'agit de Gary Martin, qui était l'un des employés du complexe industriel. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a salué le formidable travail des forces de l'ordre. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.